Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux apôtres qui ne les crurent pas non plus. En effet, enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, la conclusion de l'évangile de Marc, il est assez frappant que on insiste sur l'incrédulité des disciples. Ils ne les crurent pas, ils ne les crurent pas non plus, et finalement, ils sont un peu durs d'oreille, durs à croire. Ils ont leurs hésitations, ils n'osent pas y croire. Les disciples sont dans une situation de... ils sont vraiment chahutés. Celui qui était le Sauveur, le Messie, le Christ est mort. Voilà qu'il est ressuscité, qu'on l'annonce ressuscité, ils n'osent pas y croire, ils sont tellement chamboulés. Ce chamboulement des disciples, ça peut nous rejoindre déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus va, en les rencontrant, les interpeller et leur donner une mission. Les interpeller en leur reprochant leur manque de foi et la dureté de leur cœur. D'une certaine manière, ces disciples, Jésus veut les bousculer, veut leur faire prendre conscience qu'il y a dans leur cœur quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est fermé. Et Jésus insiste, il leur reproche. Et je crois qu'il y a là pour nous, peut-être dans nos difficultés de foi, dans nos difficultés de nous attacher au Seigneur, une interpellation à recevoir de la part du Seigneur. Comment regardons-nous le monde qui nous entoure? Comment regardons-nous les situations, le confinement? Comment le regardons-nous? Il ne s'agit pas d'avoir un optimisme béat, mais il s'agit de regarder le Christ ressuscité à l'œuvre en ce monde. Il est à l'œuvre dans le soutien, dans l'activité des soignants, il est à l'œuvre dans des actes de générosité. Le Christ ressuscité est vivant, il est agissant, il est au cœur du monde et nous avons à le reconnaître. Alors il y a en nous tous ces regards négatifs, toutes ces tensions, Demandons la grâce dans l'interpellation de Jésus de nous secouer intérieurement. Mais il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Donc demandons cette grâce d'être bousculés par le Seigneur, par l'annonce de la résurrection. Il est vivant, Christ, et il donne la vie. Puis il y a une deuxième dimension qui est assez intéressante en saint Marc, c'est que Jésus leur a reproché, il est là devant eux, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne leur fait pas passer un examen, il leur donne une mission. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Jésus vient juste de leur reprocher leur manque de foi. Jésus donc reconnaît leurs limites, leur fragilité, leur incapacité. Et pourtant, il leur confie une mission. Cette mission d'aller annoncer l'évangile. Alors, annoncer cette bonne nouvelle, parce que le monde en a besoin, parce que c'est le dynamisme de vie, mais aussi parce que cette annonce de la bonne nouvelle, elle ne s'appuie pas sur nos compétences et notre manière de briller, notre manière de faire ceci et de faire cela. Non. Ça s'appuie sur la grâce de Dieu.
Et d'une certaine manière, en choisissant ces hommes qui sont durs, qui ont une dureté de cœur et qui manquent de foi, eh bien Jésus veut bien montrer que c'est dans ces vases d'argile qu'il veut confier ce trésor. Ne t'inquiète pas de ta fragilité, ne t'inquiète pas de tes limites. C'est la puissance du Christ, la puissance du ressuscité qui doit agir en toi. Donc, cette conclusion de l'évangile de Marc me semble très, très riche, à la fois reconnaître devant Dieu notre difficulté de croire, notre difficulté de nous attacher à lui. Et ça peut s'examiner très simplement de la manière dont nous regardons le monde qui nous entoure. Et de l'autre côté, le Seigneur nous confie malgré tout la mission d'annoncer l'Évangile. Et cette annonce de l'Évangile, elle est notre joie. Elle est aussi ce qui va renforcer notre foi, ce qui va renforcer notre confiance en Jésus, ce qui va nous permettre de regarder le monde comme Jésus le regarde. Et donc pour contrer ce manque de foi, cette dureté de cœur, annonçons l'Évangile, annonçons Jésus ressuscité par nos paroles, par nos actes. Voilà, annonçons pour que la joie du Christ ressuscité soit en nous et que cette joie bannisse la crainte, que cet amour qui est dans notre cœur bannisse, chasse la crainte qui pourrait être présente en nous. Amen.